Retenez bien son nom. Il s'appelle le Ristera. C'est un bateau chinois qui transportait plus de 250 000 barils de méthanol. C'est le premier bateau qui a brisé le blocus de Zhangzhou. Malgré tout l'arsenal déployé, tous les navires de guerre, les frigates, tout, ce bateau chinois a tout simplement été le premier bateau à franchir le blocus. Maintenant, j'avais dit ce matin sur une vidéo que ce blocus devant les Chinois ne servira absolument à rien. Parce que tout simplement, les Chinois ont des moyens de pression beaucoup plus importants pour faire plier les Américains. Et on l'a vu avec ce blocus-là, avec le passage de ce bateau-là. Regardez, toutes les terres stratégiques pour la fabrication de certaines armes, comme les missiles Tomahawk, sont à 70 à 90% contrôlées par la Chine. Et les raffineries sont présentes à 80 à 90% en Chine. Ce qui constitue un moyen de pression énorme pour les Chinois quand ils veulent faire plier les États-Unis. Et je vous avais dit que les Chinois ne vont pas se laisser faire. Ce blocus, ils peuvent s'attaquer à tout. Et ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est qu'ils appellent ça bateau fantôme qui transporte illégalement du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont capables de se lever, de dire oui, toi, ce que tu fais est illégal. Parce que on ne veut pas que tu vendes du pétrole à Massamba. Ou bien, oui, Massamba, toi, ton activité est légale parce qu'on ne veut pas que tu vendes du pétrole à Mademba. Alors que le pétrole t'appartient. C'est dans ton territoire. C'est toi qui l'exploites. Tu payes tes ouvriers. Tu as acheté ton bateau. Tu le vends à une personne. Il va pour alimenter ses centrales. L'Occident, dans son orgueil, pense que c'est lui qui va choisir ce qui est légal et illégal jusqu'à aller pour dire c'est un bateau fantôme. Mais de qui se moquent-ils ces gens-là? De qui se moquent ces gens? Mais vraiment, imaginez, ils vous appellent, ils vous disent bateau fantôme, ils vous appellent bateau fantôme. Vous vendez votre propre pétrole issu d'une exploitation légale. Il n'y a pas de guerre que vous avez créée pour exploiter ce pétrole-là. Vous n'avez tué personne. Vous avez, selon les lois de vos pays, exploité vos ressources naturelles. Et maintenant, c'est les Occidentaux qui vont venir vous dire vous êtes un bateau fantôme. Vous vendez, vous transportez illégalement du pétrole. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle, je ne sais pas c'est du paternalisme ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, ces gens-là ont perdu la tête. Ont perdu le sens même du respect de l'autre. Parce que le minimum pour une personne, c'est de savoir que chaque peuple a le droit de commercer avec les autres peuples. Mais non, pour les Occidentaux, tant que vous n'avez pas commercé avec moi ou selon mes conditions, vous êtes dans le commerce illégal. Même si les ressources vous appartiennent, même si le bateau vous appartient, non. Le bateau est un bateau fantôme, le produit est illégalement transporté. Mais vous voyez combien ces gens-là se croient être le centre du monde. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent avoir le baromètre de la qualité de vie, le baromètre de la justice, le baromètre de la légalité. C'est un Chinois qui fait un accord avec un Russe. C'est illégal s'il n'y a pas l'avis de l'Occident. Si ça ne l'arrange pas. Un Chinois qui fait un accord commercial avec un Iranien, c'est illégal parce que ça n'arrange pas l'occidental. Et ils peuvent l'appeler n'importe quel nom. Terroriste, bateau fantôme, mouvement ennemi, peu importe. En tout cas, dès que ça ne leur arrange pas, ils vous collent un qualificatif. Maintenant, ça doit éveiller toutes les personnes, je dirais surtout l'Afrique,
Arrêtez de penser que les Occidentaux doivent apprécier pour que ça soit légal. C'est faux. Eux, ils apprécient ce qui les arrange. Quand c'est bénéfique pour eux, ils vous diront c'est bon. Quand vous êtes en train de commercer, de bâtir votre développement, sans eux, ils vont vous coller des étiquettes. Donc, n'ayez pas peur d'être stigmatisé par ces gens-là. N'ayez pas peur que ces gens-là vous rejettent. N'ayez pas peur d'aller à la confrontation contre ces gens-là. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent. Je vais juste vous donner cette anecdote et vous allez comprendre. Ces jours-ci, il y avait une vidéo sur Internet qui disait que vous trouvez un enfant qui se noie. Vous ne connaissez pas l'enfant. Et vous avez votre chien qui se noie. Vous sauvez l'enfant que vous ne connaissez absolument pas ou votre chien de compagnie. Allez voir les commentaires pour vous dire combien la société occidentale pense que tout ce qui l'appartient est meilleur que l'être humain qui ne fait pas partie de lui. Allez voir les commentaires. 90% des commentaires. Vous regardez dans leur profil, vous allez voir ceux qui disent que moi je préfère mon chien, je vais sauver mon chien. Allez voir leurs photos. Allez voir, vous allez comprendre. C'est des gens qui vivent à 99% en Occident. Parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Tout ce qui vous appartient est bon, tout ce qui ne vous appartient pas n'a pas de valeur, n'est pas bon. C'est pour cela ils ont cette vision-là, capable de dire un enfant qui se noie dans une piscine et un chien, mon chien de compagnie, qui se noie dans la piscine, je sauve mon chien et je laisse l'enfant parce que je ne connais pas l'enfant. Vous voyez? Donc, eux, ils peuvent vous parler de l'être humain, mais l'être humain qui n'est pas occidental n'a pas de valeur. Donald Trump préfère 1000 fois un cargo de pétrole que la vie d'un village, que la vie de tout un village hors des États-Unis ou hors d'Europe. Parce que c'est comme ça qu'ils voient le monde. Et là, c'est l'heure pour les Africains de se réveiller. D'arrêter de penser qu'ils doivent toujours avoir l'aval de l'Occident pour penser que c'est bon ou c'est mauvais. Et c'est dans ce domaine-là que c'est pour cela que j'apprécie les nouveaux leaders africains, les jeunes qu'on est en train de stigmatiser. Parce qu'ils ne cherchent absolument pas l'appréciation des Occidentaux. Ils ne cherchent pas leur accord. Les Chinois ont très bien compris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, vous voyez, les Japonais ont compris. Mais il n'y a que certains Africains aujourd'hui qui peinent vraiment à comprendre. Et qui ne veulent absolument pas comprendre.